Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon les gars, Daniel Dubois a exterminé mes frères et sœurs. Anthony Joshua, c'est vraiment un carnage ce qu'il a fait. C'est une humiliation. C'est vraiment mes frères et sœurs quelque chose que je m'y attendais. Beaucoup savent que je parle beaucoup de MMA, de boxe en ce moment. Et j'ai pas fait de prédiction parce que pour moi, Anthony Joshua, ça reste une légende, t'as vu? De la boxe. Moi, quand il avait défoncé Vladimir Klitschko en 2017, j'ai dit ce mec-là, il va être difficilement battable. Il va être difficilement battable, tu vois. Et quand il a perdu contre Andy Ruiz, je me suis dit c'est le début de la fin. C'est ça que je me suis dit, tu vois. Sans manquer de respect à Andy Ruiz. Mais parce qu'en fait, je pense que Andy Ruiz, s'il avait affronté Vladimir Klitschko à l'époque, où il était au top parce que quand même s'il avait 38 ou 39 ans, quand Joshua il a tabassé Klitschko, Klitschko il perdait plus de fight, il perdait pas de fight depuis je sais pas 10 ans, un truc comme ça. Donc quand il a perdu contre Andy Ruiz, je savais que c'était le début de la fin pour Anthony Joshua et je savais qu'il allait perdre d'autres combats, tu vois. Tu vois. Et tout le monde voulait voir le combat entre Joshua et Deontay Wilder, mais là en fait les deux ils sont sur la phase descendante. Joshua, en fait, il a pris la confiance, il a mis KO Ngannou. Je pense qu'il s'est dit, ça y est, maintenant, je vais être vu comme le boss, vu qu'Ngannou, c'est... Alors qu'Ngannou, c'est pas son sport, on le sait, tu vois. Après, il a perdu deux fois contre Usyk. Donc, même la revanche contre Ruiz, elle était serrée, c'est pas comme s'il l'avait humilié, elle était serrée, la revanche, tu vois. Et il a repris sa revanche, il a gagné au point, tu vois. Il a même pas mis KO, donc... Ruiz, il a mis KO, mais lui, il a pas mis KO Ruiz, il a gagné au point, tu vois. Donc, pour moi, Daniel Dubois, il est à son prime et je pense que Daniel Dubois il va être difficilement prenable et je pense que Daniel Dubois mes frères et sœurs va devenir une fucking légende parce que là ça n'était pas un combat et en fait les rumeurs sur le fait que Daniel Dubois l'avait mis KO en sparring et que le dominait souvent en sparring, en fait moi je pense que les sparring ça reflète la réalité, hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui un sparring c'est pas un combat, bah si, parce que même si on va dans le MMA on prend Sergei Pavlovich contre Alexander Volkov. Apparemment, Alexander Volkov, à la conférence de presse ou dans des interviews, il avait dit que il défonçait toujours Sergei Pavlovich. Et les gens, ils disaient non, Sergei Pavlovich, c'est un tueur. C'est impossible. Dans un combat, il te nique ta mère. Les gens, ils disaient ça. Et dans le combat, Alexander Volkov, il a dominé de la même manière qu'il le dominait en sparring. Donc les sparring, pour moi, c'est un fight. Moi, j'ai fait des sparring en boxe. J'ai fait des sparring en boxe, que ce soit en boxe anglaise ou en pied-point. Ce qui se passe dans le sparring, frérot, c'est le fight. C'est juste qu'il n'y a pas d'arbitre. En général, c'est un arbitre, mais c'est pas professionnel. T'as vu, c'est. Le gars, il intervient que si vraiment. Encore, il n'y a même pas d'arbitre dans les sparring. C'est toi et le. C'est toi contre le mec. Et vraiment, c'est si on te couche, cousin. Tu vois, on peut même te tuer, hein. Pour moi, dans un sparring, on peut te canner. Parce que. Moi, je me rappelle, il fut un temps où je rentrais dans le ring avec des mecs qui faisaient des compétitions. Parce que nous, moi je faisais de la boxe pied-point, mais c'était mélangé avec l'anglaise. Et parfois on montait sur le ring avec des mecs qui font de l'anglaise. Et ils nous disaient, oui, vas-y, viens, on met que les points. Frérot, nous on n'est pas des mecs de la boxe anglaise, donc quand on mettait que les points, on se faisait presque coucher limite. On était à deux doigts de parfois se manger des KO, moi ça m'est déjà arrivé, tu vois. Il n'y a pas d'arbitre quand tu montes dans le ring, en sparring. Donc pour moi c'est pire qu'un fight. Parce que tu peux te faire tuer, frère, sans que personne voit, cousin. C'est vous deux, vous montez dans le ring. Donc pour moi, je pense que Dubois l'avait vraiment déjà massacré en sparring. Il avait mis KO et le dominait déjà en sparring. Et il a refait la même chose en combat. C'est pour ça qu'il était en confiance, Dubois. Parce qu'il avait déjà fait des sparring et il l'avait déjà lavé. Tu vois, et il savait que ça allait se passer de la même manière. Si tu fais plusieurs sparring avec une personne, avec un combattant, et que tu gagnes toujours, dans le combat, ce sera la même chose, hein. Dans le combat, ce sera la même chose, tu vois. Et la preuve en est. Mais avec un arbitre, il a mangé un KO et le gars il avait du mal à se relever, Joshua. Donc félicitations à Dubois. Et voilà, c'est comme ça, mes frères et sœurs. Moi, ce que je vois dans l'avenir, c'est
une revanche Daniel Dubois contre Alexandre Usyk. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour moi, Dubois, le coup qu'il a mis dans le corps, c'était pas en bas de la ceinture, c'était pas dans les couilles, cousin. On a tous vu, c'était dans le ventre. Et je pense que dans une revanche, Dubois peut défoncer la gueule à Alexander Usyk. Moi, c'est ce que je pense. Et si Dubois raffronte Alexander Usyk, il y a une revanche, et qu'il le met KO, il faut pas que Dubois lui redonne une revanche. T'as capté? Comme ça, il reste le champion incontesté. Dites ce que vous en pensez en commentaire.